Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet. Présent. Monsieur Patrick Guyon. Présent. Madame Fabienne Chardigny. Présent. Monsieur Tristan Deric est absent et donne procuration à Monsieur Delrieux. Madame Diane Biduyer est absente, donne procuration à Madame Bouillet. Monsieur Warren Naroué. Présent. Madame Françoise Suvet est absente, donne procuration à Madame O'Connor. Monsieur Marc Zézel est absent, donne procuration à Madame Larocque. Madame Pascale Servant. Présente. Monsieur Michel Fang est absent, donne procuration à Monsieur Guyon. Madame Janine Bajon est absente, donne procuration à Madame Condoumi. Madame Vaïmoé Albanaise est absente, donne procuration à Monsieur Naroué. Madame Isabelle Lafleur. Présent. Monsieur Nicolas Brignone. Et bon anniversaire à notre collègue qui fête son anniversaire aujourd'hui. Madame Cindy Pralon est absente et donne procuration à Monsieur Blaise. Monsieur Philippe Blaise. Présent. Madame Naya Ouettéou. Monsieur Luc Brun est absent, donne procuration à Madame Servant. Madame Valérie Larocque. Présent. Monsieur Christophe Delessert. Madame Charlotte Tayaoué. Madame Stéphanie Païman est absente, donne procuration à Madame Saridjane. Monsieur Alexandre Machefoul. Monsieur Bruno Capi. Madame Twilogona O'Connor. Monsieur Marc Lelézour. Présent. Madame Anne-Christine Chimanti. Présent. Madame Kimberley Baroni. Présent. Monsieur Christophe Delière. Présent. Madame Lorraine Cassagne. Présent. Monsieur Michel Desmeuses. Madame Christine Bellé. Présent. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Madame Liliane Condoumi. Monsieur Claude Charlot est absent, donne procuration à Monsieur Capi. Madame Muriel Germain. Monsieur Maoko Philippe Alaï est absent. Monsieur Patrick Sakomouri est absent, donne procuration à Madame Cassagne. Madame Christiane Saridjane. Monsieur Daniel Lisberger est absent, donne procuration à Madame Chardigny. Madame Magali Manoualalo. Monsieur Jérémy Catidjo-Meunier. Monsieur Joseph Boinémois est absent, donne procuration à Madame Oumouni. Madame Laurie Oumouni. Madame Velma Falaeo. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Éric Melté-Salé. Madame Christine Le Saint est absente, donne procuration à Madame Chimanti. Madame Davina Fawa. Monsieur Bernard Lavandier. Madame Jeanne-Paula Boer est absente et donne procuration à Monsieur Desmeuses. Bien, le quorum est atteint, la séance peut donc se tenir. Je propose que Madame Kimberley Baroni soit désignée secrétaire de séance. Et je vais vous demander de respecter 1 minute de silence en hommage à l'ancien maire de Nouméa, Monsieur Jean Lec. Je vous remercie. Alors, je vous informe que l'additif à l'ordre du jour transmis en conséquence selon la procédure d'urgence sera examiné en fin de séance et donc nous allons pouvoir débuter les travaux de ce Conseil. Et nous allons prendre en premier point la Commission de l'administration générale de la prévention et de la sécurité. Et le premier dossier est la note 2022-56. Elle est relative au renouvellement des conditions d'utilisation des véhicules de la ville et des véhicules personnels, les véhicules personnels des agents, dans l'exercice de leurs fonctions et attribution de véhicules de fonction. Et je vais passer la parole à Madame Larocque en l'absence de Madame Pralon pour donner lecture des travaux de la Commission. Merci Madame le maire.
Conformément aux dispositions de l'article L. 123.1.1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est proposé au Conseil municipal de renouveler, d'une part, les modalités d'utilisation des véhicules de la ville et des véhicules personnels des agents dans l'exercice de leurs fonctions, d'autre part, l'attribution de véhicules de fonction à certains personnels de la ville. Les travaux de la commission n'ont pas mené d'échange sur les articles 1 à 5 et 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation, d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, nous avons deux délibérations relatives à cette note. Nous allons prendre la première. Elle fixe les conditions d'utilisation des véhicules de la ville et des véhicules personnels des agents dans l'exercice de leurs fonctions. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Des oppositions? Il n'y a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons prendre la seconde délibération. Elle porte attribution des véhicules de fonction. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Il n'y en a pas, et des oppositions non plus. Cette deuxième délibération est adoptée. Et on poursuit avec la 2022-57. Elle est relative à la signature avec la Nouvelle-Calédonie d'une convention de partenariat définissant les conditions de réalisation des analyses microbiologiques. Dans le cadre de leur mission de contrôle et de la salubrité des denrées alimentaires au sein des établissements de transformation, de restauration et de distribution, les inspecteurs alimentaires de la ville font analyser les prélèvements effectués. À cet effet, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à renouveler la convention de partenariat définissant les conditions de réalisation de ces analyses microbiologiques par le service de laboratoire officiel vétérinaire, agroalimentaire et phytosanitaire de Nouvelle-Calédonie. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 2022-58. Elle est relative à la signature avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères d'une convention pour le financement d'un réseau de surveillance entomologique du programme Wolbachia-Nouméa. Dans le cadre du programme d'éradication de la dengue à Nouméa, une nouvelle phase doit s'ouvrir pour la surveillance de la proportion de la population de moustiques Aedes aegypti, porteurs de la bactérie Wolbachia. Suite à un appel à projet, les fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique, dit Fonds Pacifique, a convenu d'attribuer à la ville une subvention de 954 654 francs pour la mise en œuvre de ce réseau de surveillance entomologique. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention correspondante. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. On poursuit, Madame Larocque, avec la 59. Elle est relative à un ou des marchés à bon de commande pour l'achat de fournitures administratives et scolaires pour les années 2022 à 2025. Dans le cadre de la mise en place d'une centrale d'achat et dans le but d'optimiser les dépenses publiques, la ville prévoit de regrouper dans une seule consultation l'achat des fournitures administratives à destination des services de la ville de Nouméa et l'achat de différents matériels de papeterie nécessaires aux écoles publiques primaires et maternelles de Nouméa. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le ou les marchés ou les soumissionnaires proposés par commission d'appel d'offres. Donc, sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, j'interroge le Conseil. Y a-t-il dans la discussion générale des observations? Pas d'observation sur ce marché. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant prendre la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et des sports. Et le premier dossier est la note 2022-60. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel au titre de l'année 2022. Et je vais passer la parole à Madame Pascale Servant, en l'absence de Monsieur Boinemois. Merci Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions de fonctionnement à 5 groupements et associations pour un montant total de 6 550 000 francs.
ainsi qu'une subvention d'investissement à une association pour un montant de 4 020 000 francs. À cet effet, il est également proposé d'habiliter le maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. Sur les articles 1 à 5 des deux premiers projets de délibération et sur les articles 1 à 4 du troisième projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, nous avons 3 délibérations. Nous allons prendre la première. Elle attribue une subvention à l'association Musée maritime de Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 2022. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième délibération. Elle attribue cette fois une subvention à l'association La Cathédrale Notre Patrimoine au titre de l'année 2022. Y a-t-il des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons la troisième délibération. Elle attribue cette fois des subventions à divers groupements et associations à caractère culturel au titre de l'année 2022. Des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Bien, nous allons passer maintenant à la note 2022-61. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif au titre de l'année 2022. Et on poursuit, Madame Servan, s'il vous plaît. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 6 groupements et associations à caractère sportif pour un montant total d'1 300 000 francs. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 62. Elle est relative à l'attribution de subventions pour les sorties scolaires des classes de langue et culture kanak au titre de l'année 2022. Il est proposé au Conseil municipal d'attribuer aux 6 écoles communales affiliées à l'OCCE et disposant de classes de langue et culture kanak des subventions destinées à la prise en charge des frais liés aux sorties scolaires pour un montant total de 86 000 francs CFP. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 2022-63. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements à caractère scolaire au titre de l'année 2022. Et on poursuit. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 5 groupements à caractère scolaire pour un montant total d'1 025 000 francs, dont 325 000 francs en fonctionnement et 700 000 francs en investissement. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 2022-64. Elle est relative à la signature de conventions de prêt dans le cadre de l'exposition « Mon école, son histoire ». Pour les besoins de l'exposition « Mon école, son histoire », organisée en septembre 2022, et afin plus particulièrement de recréer une ambiance de classe dans la salle d'exposition, l'association Témoignages d'un passé, ATUP, et le collectionneur Louis-Georges Vial sont sollicités pour le prêt de mobilier, documents, photos, objets et livres. À cet effet, il est proposé au Conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec la TUP et avec M. Louis-Georges Vial les conventions de prêt définissant les obligations respectives des parties. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations sur cette exposition future? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons maintenant la 2022-65. Elle est relative à des demandes de dérogation temporaire au principe du repos dominical. Il est proposé au Conseil municipal d'émettre un avis favorable sur les 5 demandes de dérogation temporaire au principe du repos dominical dont il a été saisi au mois d'avril 2022. Sur les articles 1 à 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition.
Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Madame Servant. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Donc nous allons maintenant prendre la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et le premier dossier de cette commission est la note 2022-66. Elle est relative à l'habilitation du maire à présenter une demande de permis de construire au nom de la ville pour la construction d'un carport au centre de secours de Normandie. Et je vais passer la parole à Madame O'Connor en l'absence de Monsieur Zézel. Merci Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à présenter une demande de permis de construire pour la réalisation d'un carport au centre de secours de Normandie. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur les articles 1 à 3 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus pour le carport des pompiers. Eh bien, la délibération est adoptée. Nous prenons maintenant la 2022-67. Elle est relative à l'habilitation du maire à présenter une demande de permis de construire au nom de la ville pour la construction d'un mur de soutènement à l'école Frédéric-Surlot. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à présenter une demande de permis de construire pour la réalisation d'un mur de soutènement à l'école Frédéric-Surlot dans la continuité de la première tranche de travaux réalisés en 2014. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, Madame le maire indique que ce mur de soutènement est situé entre la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa et l'ancien état-major. Il est précisé que les travaux de réhabilitation réalisés en 2014 portaient sur le portail d'entrée et les escaliers, alors que la reconstruction à venir concerne la seule partie du mur présentant des désordres située entre la cathédrale et l'entrée de l'école. En réponse à M. Desmeuses, il est indiqué que les travaux seront réalisés pendant les grandes vacances scolaires de façon à ne pas perturber la rentrée 2023. M. Bérard s'inquiète de l'éventuelle gêne occasionnée par ces travaux s'ils devaient intervenir à la même période que l'ouverture du nouvel espace de secours catholique. Il regrette que l'État ne participe pas au financement des travaux de rénovation de la cathédrale. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. On va poursuivre avec la 2022-68. Elle est relative à l'acquisition d'une parcelle d'environ 50 arts, section centre-ville, appartenant au domaine privé de l'État. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition pour un montant forfaitaire de 1 000 francs d'une parcelle d'environ 50 arts jusqu'à leur mise à disposition de l'État, par l'État. Il est également proposé d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'acte portant transfert de propriété. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, Madame le maire indique que cette parcelle est devenue inutile aux besoins des armées et que la ville en assure l'entretien depuis plusieurs dizaines d'années. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale sur cette acquisition, y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et nous passons à la 69. Elle est relative à l'acquisition à titre gratuit du lot 32 Pi, section Trianon, appartenant à la Nouvelle-Calédonie. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition à titre gratuit d'une parcelle formant le lot numéro 32 Pi, section Trianon, appartenant à la Nouvelle-Calédonie, et d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir. Cette acquisition est envisagée dans le cadre de l'aménagement d'une voie en mode doux et de l'assainissement entre la rue Fédherbe et le rond-point Nguéa. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire précise que cette acquisition permettra la réalisation d'une voie en mode doux destinée aux piétons et cyclistes tout le long de la Rouillot du faubourg Blanchot, partant des logements militaires situés rue Fédherbe jusqu'au restaurant L'Eau Vive. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale,
Y a-t-il des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons donc à la 2022-70, elle est relative au transfert de propriété à titre gratuit de parcelles situées section aérodrome entre la province sud, la Nouvelle-Calédonie et la ville de Nouméa. Dans le cadre de la mise aux normes des servitudes aéronautiques de l'aérodrome de Magenta, les travaux de dévoiement de la voirie ont impacté le foncier communal. Il est nécessaire pour la ville de Nouméa de procéder à la régularisation de cette situation foncière en cédant à la province sud une parcelle d'environ 64 ar 66 centiares constituant le nouveau tronçon de la rue Gerbolino, cédant à la Nouvelle-Calédonie une parcelle d'environ 84 ar 92 centiares, garantissant la mise aux normes de l'aérodrome, faisant l'acquisition d'une parcelle d'environ 1 ar 24 centiares, appartenant à la Nouvelle-Calédonie, formant un reliquat foncier pouvant être rattaché au lot communal 64 pi précité. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser ces transferts de propriété et d'habiliter le maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, Madame le maire indique que ces transferts de propriété sont liés à la complexité du foncier sur la commune de Nouméa et sont totalement étrangers aux négociations intervenues pour le terrain de la polyclinique de Lansvata. Sur les articles 1 à 7 et 1 à 8, les deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je remercie. Dans la discussion, nous avons deux délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première. Elle autorise la cession à titre gratuit d'une parcelle communale section aérodrome au profit de la province sud. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Nous prenons la seconde délibération. Elle autorise le transfert de propriété de parcelles situées section aérodrome entre la Nouvelle-Calédonie et la ville de Nouméa. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Madame O'Connor, avec la 71. Elle est relative au marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux de réaménagement des trottoirs de la route de Lansvata. Afin d'améliorer les cheminements piétons sur la commune, la ville de Nouméa envisage de poursuivre son programme d'aménagement de trottoirs revêtus en lançant un appel d'offres pour ceux situés route de Lansvata, entre les rues d'Ange et Édouard Glacé, soit environ 3100 mètres de trottoir. À cet effet, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le marché sur appel d'offres ouvert avec le soumissionnaire qui aura été proposé par la commission d'appel d'offres. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, Madame le maire indique que ces travaux concernant la route de Lansvata, dite du Trianon, sur le tronçon partant de la crêperie jusqu'au caviste situé rue Édouard Glacé. M. Bérard s'inquiète de la gêne occasionnée par l'ensemble des travaux réalisés simultanément dans les quartiers du Trianon, du Faubourg Blanchot et de Lansvata. M. Zézel fait remarquer que ces travaux ne sont pas de la même ampleur et qu'ils n'auront donc pas tous un impact sur la circulation. M. Desmeuses salue ces travaux d'amélioration et d'embellissement de la ville qui participent également au soutien de l'activité des entreprises du BTP. M. Boinémois annonce réserver son avis pour la séance publique compte tenu de la nature et du montant de l'investissement. Madame le maire fait remarquer que ces travaux du réaménagement concernent plus de 3 km de trottoir. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation? Allez-y. Merci, Madame le maire. J'ai une question sur la synchronisation de tous les projets qu'il y a sur Lansvata actuellement. Comme on a l'enquêtrice publique qui vient de rendre son avis défavorable, quelle suite va être donnée au PUD? Est-ce qu'il ne faut pas coordonner le PUD avec les travaux? C'est une question. Merci. Ça n'est pas l'objet de la délibération, il me semble. Donc, il s'agit de la route du Trianon. Il s'agit de faire des trottoirs qui n'existent pas vraiment aujourd'hui.
Dans l'enquête publique, il y a des questions d'accès qui sont soulevées par l'enquêtrice publique. Donc du coup, si on fait les travaux là, est-ce qu'on n'hypothèque pas les possibilités d'intégrer les conclusions de l'enquêtrice publique? C'est une question. Donc, Mais non. Enfin, quand on refait des trottoirs, on n'hypothèque pas. est-ce Que je sache. est-ce qu'on va pas encore refaire les trottoirs si le PUD est modifié, ou est-ce Mais que le PUD n'a rien à voir avec les trottoirs du Trianon. Là, on est sur Ça la ne rentre fin. pas en ligne de compte. Là, on est sur la route de Lansvata, et il y a des questions d'accès à Lansvata, notamment par l'eau de Lansvata qui est citée dans le PUD. Donc, Non, mais si le PUD est il faut modifié pas- sous quel non, calendrier, est-ce qu'il ne vaut non, pas mieux non, mais attendre et monsieur- synchroniser monsieur- les projets? Monsieur Bonnet, moi, il ne faut pas confondre les... Monsieur Cathy-Jomonier, il ne faut pas confondre les choses. Le PUD, les modifications qu'on a demandées au niveau du PUD n'ont rien à voir avec la route de Lansvata. Rien à voir. Ce sont deux choses complètement différentes. Vous êtes en train de tout confondre. L'enquêtrice publique dit qu'il y a des problèmes d'accès sur Lansvata, et notamment par la route de Lansvata qui n'est pas suffisante dans le nouveau projet du PUD. Mais Donc enfin, l'enquête publique n'a jamais, dans les modifications, n'a jamais supprimé les trottoirs, et l'enquête publique ne parle pas de supprimer les trottoirs au Trianon. Non, mais elle dit que les Il routes d'accès n'existe sont pratiquement pas insuffisantes. aujourd'hui. La route est très inconfortable, et donc on va faire des trottoirs de façon à ce que les piétons soient à l'aise pour emprunter cette route de Lansvata qui est longue de 3 km. Voilà. Oui, on va revenir au sujet qui... C'est fou ça. Allez-y. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? D'autres observations? Il n'y en a pas d'autres? Oui, Madame Moumouni. Juste pour une ITPI, ce sera une abstention. D'accord, Merci. ok. Il y a des oppositions? Nous nous abstenons aussi, merci. Très bien. Donc le reste du Conseil émet une position favorable. Nous allons poursuivre. Bien, nous allons passer maintenant à la 2022-72. Elle est relative au marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux de réaménagement de la route du Port des Pointes, phase 3, rue Fédère, boulevard extérieur, rue Auguste Mercier. Et on poursuit, Madame O'Connor, s'il vous plaît. Dans le cadre du réaménagement complet de la route du port des Pointes, la ville de Nouméa envisage de démarrer la troisième et dernière phase de travaux qui s'étend sur un linéaire de 475 mètres entre la rue Fédère et le boulevard extérieur, rue Auguste Mercier. À cet effet, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le ou les marchés sur appel d'offres ouverts avec le ou les soumissionnaires proposés par la commission d'appel d'offres. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Bérard reconnaît la qualité du travail effectué pour la première phase de travaux. Il regrette toutefois l'utilisation de palmiers pour le réaménagement paysager et préférerait la plantation d'arbres d'essence locale. Madame le maire fait observer que de nombreuses essences locales ont déjà été plantées par la ville, notamment des cerisiers bleus. Elle ajoute que la famille des palmiers comprend plus de 40 espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie et que ce choix permet de disposer de grands sujets pour la transplantation. Monsieur Bérard estime préférable au regard de la problématique de réchauffement climatique de recourir à des arbres d'ombrage. Madame Lafleur fait observer les contraintes liées à la plantation d'arbres dans une rue et à leur entretien. En réponse à Monsieur Bérard, il est indiqué que les flamboyants situés près du parc de jeux pour enfants Gilbert André vont devoir être coupés et ne sont pas transplantables. Madame le maire précise que leur système racinaire, très développé, endommage actuellement les trottoirs et les réseaux. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation? Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. La remarque, alors, cette remarque, elle ne concerne pas uniquement mon quartier, puisque pour le coup, il s'agit de mon quartier, mais par rapport au débat que nous avons eu sur cette délibération, sur la précédente,
et sur celle d'avant. La remarque que nous essayons de faire, on a essayé de la faire à plusieurs reprises et on n'est pas compris ou pas entendu, ou on s'exprime peut-être mal. Donc, moi, je vais juste simplement vous raconter une histoire. Je vais prendre le temps, je suis désolé, pas trop long, mais vous raconter une histoire. Quand même. Donc moi, j'appartiens à un mouvement politique organisé en comités communaux. On fait une réunion mensuelle, comme vous faites tous, hein, tous autour de la table, hein, vous les faites, vous faites vos réunions. Quand je vais en réunion communale de mon comité, mon simple comité, petit, on est un petit parti nouveau, tout machin, voilà. Mais, et que je leur explique les travaux que vous menez, qui sont pour beaucoup magnifiques. Ils servent les entreprises, on est d'accord là-dessus. Ça sert l'entreprise, ça. Entre Lansvata, qu'il fallait sauver, vous en avez fait un projet d'aménagement important. Si on remonte, la route de Lansvata va être écartée, elle va être élargie des deux côtés, puisqu'il y a 1 mètre de chaque côté, il y aura des vrais trottoirs. Tout ça, on est d'accord. En tant que habitant du Faubourg, moi, on va avoir une piste cyclable. On a, depuis 3 ans, des travaux qui nous font une route magnifique, bon, avec des palmiers, mais magnifique, etc. Ça. Et quand on raconte tout ça dans un comité comme ça, j'ai autour de moi des gens, ils ont du 6e, ils sont du 7e, ils sont de Rivière-Salée. Il y en a quelques-uns des quartiers sud, quand même, etc. Ça. Et quand ils me regardent, ils ouvrent la bouche bée et ils me disent quoi? Ça se résume en 2 mots. Et nous. Et nous. Et je ne peux pas leur vendre que c'est de l'aménagement. Vous ferez les réseaux séparatifs d'assainissement et que ça va remplacer des équipements aussi magnifiques. Je ne parle pas du parc urbain, je parle pas. Il y a des choses magnifiques. Vous faites. Vous m'entendez bien dire ce que je suis en train de dire? Vous faites des choses magnifiques. Mais ils ne sont malheureusement pas partagés dans tous les quartiers. Et ça va nous être reproché, mais pas qu'à vous, à nous tous. Et même à moi, dans le mien. Donc si de temps à autre je m'oppose sur ces textes, je ne vais pas m'opposer là. Parce que ces travaux sont nécessaires, ils sont lancés. Voter contre la 3e tranche alors qu'on a déjà fait la 1 et la 2, pardon, excuse-moi, ce ne serait pas logique. Mais ce qu'on essaye de vous dire par rapport à toutes nos remarques, c'est parce que les trottoirs pareils sur la route du Trianon et route de Lansvata, route du Trianon, qui vont de la crêperie, en fait, pour ceux qui n'avaient pas compris, crêperie jusqu'à un certain bottle shop célèbre. Eh bien, notre problème, c'est qu'est-ce qu'on dit à ces gens? Ils sont aussi habitants que vous et nous. Et quand ils voient tous ces projets magnifiques, oui, c'est beau. Ce sera beau. Je vous fais confiance là-dessus. J'ai 0 souci là-dessus. Mais c'est comment on rééquilibre dans les quartiers, Madame le maire, parce qu'on ne peut pas se suffire, elle est très bien aussi, des 88 millions de la maison de quartier de Montravel. On ne peut pas se suffire du réaménagement que vous avez fait sur la place Constantine pour la maison de la vallée du Tir, pardon, et de faire une école de musique. Enfin, là-dessus, je ne suis jamais contre tous ces projets, vous le savez très bien. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'aménagement des quartiers nord en termes de projets communs, de projets qu'ils peuvent partager. Et je crois que c'est ça qu'on essaye, à notre façon, peut-être mal, j'en sais rien, moi le premier, à exprimer en vous disant, à essayer vous avez des services techniques magnifiques, il y a certainement des projets d'aménagement du domaine public qui peuvent être réalisés et qui sont symboliques, qui pourraient se trouver, j'espère, au 6e, au 7e, au-delà de ce qui se passe à la 7e, au 6e, qui est très très bien d'ailleurs, autour de la Veuve et du club de sport, c'est aussi génial ce qu'ils font. Mais donc on trouve des choses comme ça qui sont porteurs. J'avais proposé à mon époque, j'avais proposé des poumons verts. Bon, c'est peut-être pas ça la solution, mais voilà, c'est ça qu'on essaye de vous dire. En tout cas, moi, Madame le maire, c'est ça que j'essaye de vous dire. Merci. Bien, y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Bien, nous allons maintenant passer à la commission du budget et des finances. Et donc, le premier dossier est la note 2022-73. Elle est relative à l'attribution de subventions aux associations exerçant des missions de service public de radiodiffusion au titre de l'année 2022. Et je vais passer la parole à Madame Chimanti. Bonsoir. Alors, il est proposé au conseil municipal
d'autoriser l'attribution de subventions aux 3 associations exerçant des missions de service public de radiodiffusion pour un montant total de 40 millions. En réponse à M. Bérard, Madame le maire indique que les montants proposés pour l'année 2022 sont identiques aux montants octroyés en 2021. En réponse à M. Boinewa, Madame le maire précise que ces montants sont déterminés en fonction des demandes formulées par les associations. Elle fait remarquer que, jusqu'en 2020, l'association des éditions populaires bénéficiait d'une subvention de 567 000 francs pour le fonctionnement de Radio Jido. Sur les articles 1 à 5 des 3 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, nous avons 3 délibérations. Nous allons prendre la première. Elle attribue une subvention à l'association Culture et Loisirs œuvrant à la radiodiffusion au titre de l'année 2022. Y a-t-il des observations? Des oppositions? La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième délibération. Elle attribue une subvention à l'association d'Imbéa de communication œuvrant à la radiodiffusion au titre de l'année 2022. Des observations? Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, nous prenons la troisième délibération qui attribue une subvention à l'association Les Éditions Populaires œuvrant à la radiodiffusion au titre de l'année 2022. Des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas. Cette délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 2022-74. Elle est relative à l'attribution de subventions à caractère particulier pour l'année 2022. Et donc, on poursuit. Madame Chimanti, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 6 associations dont les activités participent activement à la vie de la cité pour un montant total de 1 million de francs. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale sur ces subventions, y a-t-il des observations? Non. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 75. Elle est relative à l'indemnisation d'un agent municipal dans le cadre de la protection fonctionnelle. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le paiement à M. Larry Charles Gros, policier affecté à la direction de la police municipale, d'une somme de 202 510 francs au titre de la protection fonctionnelle. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, j'interroge le conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Donc, avant de passer à l'examen de la note explicative de synthèse 2022-76 relative au compte de gestion du trésorier de la province Sud et au compte administratif du budget principal pour l'exercice 2021, je rappelle les dispositions de l'article L. 121-13 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, reprise à l'article 1er du règlement intérieur du conseil municipal. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. Ainsi, je vous propose d'élire M. Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire, comme président pour cette partie de séance. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est pas vrai. Bien. Bon, bah écoutez, vous avez une majorité, Monsieur le Président, donc je vais vous passer la parole. Merci, Madame le maire. Donc, nous allons poursuivre avec la note explicative de synthèse 2022-76 relative au compte de gestion du trésorier de la province Sud et au compte administratif du budget principal pour l'exercice 2021. Madame Chimanti, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du budget principal du trésorier de la province Sud pour l'exercice 2021. Le compte administratif du budget principal pour l'exercice 2021, lequel présente un résultat global définitif excédentaire de 1 235 760 francs, conforme au compte de gestion du trésorier de la province Sud, ainsi que la situation des opérations de programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2021. Après la présentation si annexée du compte administratif consolidé de l'année 2021 par M. Guillon,
En sa qualité d'adjoint chargé du budget, des finances et de la commande publique, les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Bérard salue la situation financière de la ville, mais regrette la diminution de 13% du montant global des subventions octroyées aux associations en 2021 par rapport à l'année précédente. Madame le maire fait observer que, contrairement à d'autres collectivités, la ville de Nouméa n'a supprimé aucune subvention ni même opéré de baisse drastique de leur montant. Elle souligne les efforts de maîtrise et d'optimisation des dépenses de fonctionnement réalisés depuis plusieurs années, en particulier au niveau du pôle aménagement, afin notamment de maintenir un niveau d'investissement. Elle rappelle les incertitudes liées à la situation budgétaire de la Macédonie et la baisse de 180 millions de la dotation de fonctionnement du Fonds intercommunal de péréquation pour l'exercice 2022. Le secrétaire général fait remarquer que la baisse des subventions et contributions concerne également les établissements publics de la ville. Madame le maire précise que le centre d'action sociale a connu une baisse de contribution de 12 millions pour son fonctionnement, sans que cela n'affecte les actions en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées ou encore des personnes en difficulté. Elle ajoute que la Caisse des écoles a également vu sa contribution diminuer pour un montant de 94 millions. En réponse à M. Bérard, Madame le maire indique que la contribution au syndicat mixte des transports urbains de Grand Nouméa, de l'ordre de 560 millions de francs, reste inchangée depuis un certain nombre d'années. M. Guillon ajoute que le montant global des contributions comprend celles qui sont versées à l'Aquarium des Lagons, au SMTU et au SIGN, à l'exclusion des contributions à la Caisse des écoles et au CCAS qui sont incluses dans le montant global des subventions. Il fait observer que l'effort réalisé par ces deux établissements publics représente la moitié de la baisse des subventions constatées. Madame Chimentier indique que les subventions aux associations sont octroyées en fonction de leurs besoins réels pour les actions envisagées et de leur situation financière, notamment de leur fonds de roulement. Il est également souligné que de nombreuses manifestations culturelles et sportives portées par les associations ont été annulées en 2021 en raison de la crise sanitaire et ont de fait diminué le nombre de demandes de subventions. Messieurs Bérard et Boyan et moi, j'arrive pas à bien dire, pardon, indiquent réserver leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 4 des deux projets de délibération et sur les articles 1 à 3 du troisième projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on va passer aux observations, si vous en avez. Oui, Monsieur Blaise. Oui, merci, Monsieur le Premier adjoint. Ce qui est important de remarquer dans ce compte administratif, c'est que la mairie de Nouméa conserve une belle capacité d'épargne parce qu'elle a su maîtriser sa masse salariale. Et quand on regarde l'évolution des chiffres sur les 5 dernières années, c'est frappant de voir qu'au final, cette masse salariale, elle n'a pas évolué, malgré le glissement vieillesse technicité. Donc on ne peut que s'en féliciter parce que, parallèlement à ça, si on regarde l'évolution des recettes de fonctionnement, eh bien, elles ont stagné, voire elles ont légèrement régressé. Et donc, heureusement que la mairie de Nouméa a cette discipline de maîtrise de ses dépenses, parce que c'est ça qui explique qu'elle arrive à préserver une structure financière qui lui permet d'emprunter et de continuer à investir dans l'intérêt des administrés. Alors, je dis ça parce que ce n'est pas le cas de toutes les collectivités. On va avoir à examiner, d'ailleurs, cette semaine, en commission, le compte administratif de la Nouvelle-Calédonie. Et malheureusement, on voit que, eh bien, avec une masse salariale qui continue à dériver, lorsqu'on a des recettes qui baissent, eh bien, on est obligé de sacrifier les interventions et les subventions au milieu associatif. Beaucoup d'associations aujourd'hui se plaignent, sont en difficulté, que ce soit dans le monde culturel, que ce soit des associations dans le social qui jouent un rôle d'intérêt public. Alors, c'est vrai que la mairie de Nouméa est un petit redistributeur de subventions par tradition. Néanmoins, on voit qu'elle a quand même un rôle important avec la Caisse des écoles, avec le CCAS. Et donc, grâce à sa bonne gestion, elle continue à préserver, à garantir son soutien à ces actions qui sont des actions absolument essentielles. Je voudrais enfin dire un mot pour prendre à témoin le conseil municipal de pourquoi nous avons aujourd'hui ces difficultés que nous subissons de façon indirecte, puisque nous sommes impactés par la baisse de l'assiette de dotation et par donc la baisse de la dotation qui va être donnée à Nouméa, parce que je crois qu'on est sur moins de 100 millions prévisionnels. Clairement, on a tous autour de nous des gens qui témoignent, qui quittent le territoire. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont quitté le territoire. Et je tiens à le dire ici, ça ne sert à rien
d'augmenter les impôts quand vous avez des gens qui quittent le territoire. Parce que moins de contribuables, ça veut dire moins d'impôts. Et vous pouvez augmenter tant que vous voulez les impôts, les recettes continueront à diminuer. Et donc, en tant que conseiller municipal de Nouméa, je pense que nous avons notre mot à dire et nous devons interpeller eh bien, les responsables politiques au Congrès, au gouvernement, leur dire que tout doit être fait pour rétablir la confiance, pour que les gens continuent à investir en Calédonie, continuent à rester, parce que tout ça, ça impacte la capacité de la Calédonie à avoir des recettes fiscales, à pouvoir payer les salaires des fonctionnaires, des établissements, à pouvoir assurer le fonctionnement en cascade de toutes les collectivités que sont les provinces et les mairies. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Monsieur Bérard. Merci, Monsieur le Président. On va avoir la présentation ou on fait une remarque? Il n'y a pas la présentation. Ah, ok. Ok. Voilà, donc je suis désolé, je voudrais revenir sur un sujet, parce que ce sujet-là, il me tient à cœur, parce qu'un des moyens d'intervention majeurs d'une commune, c'est les subventions. Alors, moins 13, c'est quand même, je renote, hein, c'est dans le tableau qui nous est présenté, on est quand même sur ce qui a baissé le plus en termes de dépenses, de réduction des dépenses de fonctionnement. Alors, on m'a fait une belle démonstration, donc moi je vais reprendre, hein, Donc, cette réduction, c'est 1,4 milliard de réduction de subventions. Sur ces 1,440 milliard, 50% de cet impact est pris en charge, si je puis dire, ou c'est des réductions de subventions pour le CCAS et pour la Caisse des écoles, conformément à ce que le collègue Guyon a expliqué en commission. Donc, on va dire qu'il reste 770 millions. Si vous prenez ce qui est écrit en commission, vous prenez les phrases de la commission et vous les ajoutez les unes derrière l'autre, ces phrases, et que vous enlevez les chiffres, on arrive à 770 millions. Et sur ces 770 millions, les justifications qui sont données, c'est il y a eu très peu de manifestations en 2021. Ça, je suis d'accord. Il y a un certain nombre de manifestations qui n'ont pas eu lieu puisqu'on était en Covid. Enfin, néanmoins, à ce point, ça devait être des grosses manifestations. Et quant au fonds de roulement des associations dont parle Madame Kimanti, eh bien, à ce moment-là, il ne faut pas écorcher M. Bonnet-moi. 2 fois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est que les associations qui sont avec un certain fonds de roulement, elles sont très peu nombreuses. Donc néanmoins, je ne sais toujours pas où sont passés ces grosso modo 770 millions de baisse de subventions. Donc on me dit qu'il n'y a pas de baisse. Pour moi, il y a eu une forte baisse des moyens d'intervention sur les associations de la ville, qui sont en grande difficulté. Merci. Madame Servan. Je vais essayer de vous répondre, Monsieur Bérard. Alors déjà, il faut savoir que dans tous les conseils d'administration ou dans toutes les réunions où j'interviens avec des associations, la mairie de Nouméa reste quand même un pilier extrêmement solide de distribution de subventions. Ensuite, il est vrai que le Covid a mis à mal énormément d'événements. Il y a eu énormément d'arrêts, mais il y a eu aussi des arrêts de subventions à certaines associations, comme Nouméa Centre-Ville, à qui on a donné 0 francs en 2021 contre 40 millions en 2020. Il y a eu également l'arrêt de la baisse de la subvention à l'Office du tourisme, donc qui rentre dans ces 13%. Et donc, évidemment, le Covid. Évidemment, on est comme dans toutes les institutions, nous sommes aussi obligés de réduire nos subventions, mais elles sont la réduction est de l'ordre de 2 à 3%. Je pense que les services au niveau des associations, pourront confirmer ces chiffres-là. Donc, comparé à des situations catastrophiques comme le gouvernement, qui n'ont même pas pu flécher des subventions vers les associations, je trouve que la mairie, à son niveau, continue à maintenir son aide aux associations. Monsieur Bérard, je crois qu'on va vous expliquer les 1,4 milliard. Vous avez dit qu'il y avait une baisse de subvention d'1,4 milliard. C'est pas du tout ça, ça c'est le total des subventions. Monsieur Guillon va vous faire un rappel de ça. Le total de subventions. Ah oui, d'accord. Bah, vas-y. En fait... Merci, Monsieur le Président. En fait, la réduction totale des subventions et contributions en 2021 comparée à 2020 est de 225 millions.
Donc vous avez une réduction de 210 millions de subventions. Donc on passe à 1,440 milliard que vous avez cité. Et on a une réduction de 15 millions sur les contributions. Les contributions, comme est précisé dans la NES, concernent le SMTU, la SIGN, l'aquarium. Donc ce n'est pas, enfin, le chiffre de 700 millions que vous annoncez de baisse est malheureusement erroné. Le tableau est indiqué sur la présentation. Hein. Alors, je suis désolé, on va faire un peu de pédagogique. Ok. Le tableau indique 1,440 milliard de baisse. Ça, c'est la présentation que vous nous avez faite. Je reprends le texte, je reprends simplement les phrases que vous avez dites, vous, en commission. D'accord? Je vous lis. Vous avez dit, Monsieur le Président de la collègue Guillon, adjoint au maire, excusez-moi, vous avez dit, vous, l'effort, le 1,440 milliard de baisse, sur cette 1,440 milliard, 50% sont dus à des baisses de subventions à la Caisse des écoles et au CCAS. C'est ce que vous nous avez dit en commission, c'est tel que c'est écrit. Alors, c'est peut-être pas écrit. Donc, ça veut dire que vous avez réduit les subventions au CCAS et réduit les... Donc, ce que vous avez dit en commission n'est pas vrai. Donc. Ce qui est écrit... Alors, expliquez-moi ce que vous avez écrit dans le rapport de commission. Putain, c'est dingue. Pardon. Je reprends le verbatim tel que je l'ai lu en commission. Et la phrase est la suivante. Les subventions versées par la ville en soutien aux différentes associations, organismes et collectivités s'est élevé à 1,440 milliard. L'écart entre 2020 et 2021 est lié à des actions reportées du fait de la crise sanitaire. C'est bien le total versé qui est d'1,440 milliard. Verbatim de M. Guillon en commission des finances, telle qu'elle a été lue par notre rapporteur, Mme Chimanti. M. Guillon ajoute que le moment global des contributions comprend celles qui sont versées à l'aquarium, je passe, et que la réduction sur les subventions, il fait observer que l'effort réalisé par ces deux établissements publics reprend la moitié de la baisse des subventions. Donc la moitié de la baisse des subventions, la baisse des subventions c'est 1,440 milliard et la moitié ça fait 700. Ça, c'est l'enveloppe totale. La baisse, elle est de 221 millions. C'est ça, Patrick? 210. Ben, si vous voulez, ben, et là-dedans, il y a 92 millions caisse des écoles et 13 millions CCAS. C'est ça. C'est pas clair. Ouais, je trouve pas ça clair. Enfin, bon, et après, toutes les demandes de subventions qui ont été adressées à la ville ont été honorées. Elles sont passées en commission, etc. Après, ce qu'on vous a dit, c'est qu'avec le Covid, il y a des subventions qui n'ont pas été versées. C'est le résultat du compte administratif, puisque les opérations, certaines opérations culturelles, etc., ont été annulées. C'est clair? Bon, vous demanderez à Dominique, qui sera à votre disposition pour vous expliquer. Parce qu'on ne va pas reprendre là, tout le budget. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Oui, Velma? Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, effectivement, nous pouvons que saluer la bonne gestion financière et comptable de la ville, parce que nous avons connu une crise sanitaire l'année dernière et pourtant nous avons un compte administratif qui dégage un résultat définitif positif de 1,2 milliard. Et ce qui est là, on constate la même chose au niveau des résultats des budgets annexes, qui sont tous positifs également, sauf celui relatif au service d'assainissement, qui est déficitaire de 16,6 millions. Ce que nous voulions dire, c'est simplement saluer aussi les actions qui sont menées par le CCAS et tout le travail qui est effectué par les services de la commune. Mais Monsieur le Président, sur le compte administratif du budget principal et budget annexe, nous allons nous abstenir. Merci. Donc c'était une explication de vote. Est-ce qu'il y a d'autres explications de vote? Non? Patrick? Monsieur Guillon? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président et chers collègues, en 2021, nous avons donc voté un budget prudentiel et réaliste afin de permettre à la ville de rester engagée dans son action volontariste pour l'amélioration du cadre de vie des Nouméens. Il avait pour ambition de continuer à façonner une ville moderne pour le bien-être de tous les Nouméens, de maintenir la commande publique, ainsi que de consolider les fondations nécessaires pour une politique de la ville pérenne.
Le compte administratif 2021 qui vient de vous être présenté certifie la bonne exécution de ce budget. Il est conforme au compte de gestion du trésorier de la province sud et présente un résultat global définitif excédentaire. Sur l'exercice 2021, nous pouvons constater tout d'abord la stabilisation des recettes de fonctionnement qui demeure une priorité majeure de la ville. Nous avons retrouvé un niveau de recettes de fonctionnement hors résultat exceptionnel similaire à 2020. Nous constatons aussi à nouveau la maîtrise des dépenses de fonctionnement sans altérer la qualité du service public rendu aux administrés. Ceci est le fruit de la gestion prudentielle en matière de fonctionnement opérée depuis plusieurs années à la ville. Enfin, nous constatons un taux d'engagement du programme d'investissement de 95% des crédits votés, ainsi qu'un taux de mandatement de 87%. Cette performance opérationnelle en soutien de l'activité des entreprises qu'il convient de saluer. Avec un taux d'épargne très satisfaisant à 15%, une solvabilité améliorée à 4,5 années et un endettement modéré s'élevant à 67%, la ville conserve sa bonne situation financière à la clôture de l'exercice 2021, et ce malgré un contexte budgétaire toujours contraint et marqué par la crise sanitaire. Les équilibres financiers de la commune sont préservés pour une politique de la ville pérenne. C'est pourquoi, Monsieur le Président, les élus du groupe Avec vous pour Nouméa vont voter favorablement en faveur de ce compte administratif. Je vous remercie. Merci. Madame Oumouni. Pas forcément d'explication de vote. En tous les cas, effectivement, on reste dans la continuité de la première mandature de Madame le maire, où la gestion, effectivement, est en bon père de famille. Hein. Donc, effectivement, on ne peut que louer cette gestion que Madame le maire a pu exercer durant ces dernières années. Mais quoi qu'il en soit, Unité Pays s'abstiendra pour le vote de ce compte administratif. Merci beaucoup. Si. D'autres, oui, Monsieur Bérard. Merci, Président. Oui, on peut saluer les efforts, on peut remercier les services. Le compte administratif, il vient valider définitivement que le travail et les dépenses ont bien été engagées. Ces dépenses, elles respectent un certain nombre d'orientations politiques. Sur celle-là, on peut ne pas être d'accord. Je me suis abstenu sur le budget initial. Et bien, sur le compte administratif, attendu qu'en plus il y a que 2 ou 3 petits éléments que je ne comprends pas totalement, je vais m'abstenir. Merci, Monsieur le Président. D'autres explications de vote? Non. Alors on va passer au vote justement. Donc il y a 3 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Donc je vais mettre aux voix la première délibération approuvant le compte de gestion du trésorier de la province sud du budget principal pour l'exercice 2021. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Je mets aux voix la seconde délibération approuvant le compte administratif du budget principal pour l'exercice 2021. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération est donc adoptée. Et enfin, la troisième délibération relative aux autorisations de programmes et crédits de paiement du compte administratif du budget principal pour l'exercice 2021. Donc, à main levée, qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous passons au 5e dossier, donc au budget annexe maintenant. Le 5e dossier, la note explicative de synthèse 2022-77, relative au compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés pour l'exercice 2021. Madame Chimanti, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du trésorier de la province sud relatif au budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés pour l'exercice 2021. Le compte administratif 2021 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés, lequel présente un résultat définitif excédentaire de 203 407 615, conforme au compte de gestion du trésorier de la province sud, ainsi que la situation des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2021.
Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Messieurs Bérard et Boa-Némois indiquent réserver leur avis pour la séance publique sur les articles 1 à 4 des deux premiers projets de délibération et sur les articles 1 à 3 du troisième projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Alors, est-ce qu'il y a des observations dans un premier temps sur ce budget annexe? Non. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Non. Alors, je mets aux voix. Alors, la première délibération, approuvant le compte de gestion du trésorier de la province Sud relatif au budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés pour l'exercice 2021. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Donc la délibération est donc adoptée. Je mets aux voix la seconde délibération approuvant le compte administratif 2021 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés. À main levée, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Je mets donc la délibération est donc adoptée. Je mets donc aux voix la troisième délibération relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés du compte administratif 2021. À main levée, toujours, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Je vous remercie. La délibération est donc adoptée. Enfin, le sixième point concerne la note explicative de synthèse 2022-78 relative au compte administratif du budget annexe du service de l'eau potable pour l'exercice 2021. Madame Chimonti, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du trésorier de la province Sud relatif au budget annexe du service d'eau potable pour l'exercice 2021, le compte administratif 2021 du budget annexe du service d'eau potable, lequel présente un résultat définitif excédentaire de 127 093 125, conforme au compte de gestion du trésorier de la province Sud, ainsi que la situation des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2021. Messieurs Bérard et Boa-Némois indiquent réserver leur avis pour la séance publique. En les articles 1 à 4 des deux premiers projets de délibération et sur les articles 1 à 3 du troisième projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commune. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations, des explications de vote? Non. Alors on passe aux voix. Donc toujours trois délibérations. Je mets aux voix la première délibération approuvant le compte de gestion du trésorier de la province Sud relatif au budget annexe du service de l'eau potable pour l'exercice 2021. À main levée, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. La délibération est donc adoptée. Je mets aux voix la seconde délibération approuvant le compte administratif 2021 du budget annexe du service de l'eau potable. À main levée, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. La délibération est donc adoptée. Je mets aux voix la troisième délibération relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe du service de l'eau potable du compte administratif 2021. À main levée, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Enfin, le septième dossier est la note explicative de synthèse 2022-79 relative au compte administratif du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2021. Madame Chimonti, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du trésorier de la province Sud relatif au budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2021, le compte administratif 2021 du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif, lequel présente un résultat définitif déficitaire de 16 629 351 francs, conforme au compte de gestion du trésorier de la province Sud, ainsi que la situation des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2021. Messieurs Bérard et Boa-Némois indiquent réserver leur avis pour la séance publique. Les articles 1 à 4 des deux premiers projets de délibération et sur les articles 1 à 3, pas d'observation ni d'opposition, avis conforme. Merci Madame Chimonti pour cette lecture précise à la fin surtout. Alors, même exercice dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Non. Est-ce qu'il y a donc même exercice, donc trois délibérations? La première délibération approuvant le compte de gestion du trésorier de la province Sud relatif au budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2021. À main levée, toujours, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. La délibération est adoptée. Je mets aux voix la seconde délibération approuvant le compte administratif 2021 du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif. À main levée, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient.
La délibération est adoptée. Et enfin, la troisième, relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif du compte administratif 2021. À main levée, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Je vous remercie. La délibération est donc adoptée. Le 8e point de ce PV concerne la note explicative de synthèse 2022-80 relative au compte administratif du budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2021. Madame Chimanti, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du trésorier de la province sud relatif au budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2021, le compte administratif 2021 du budget annexe des services funéraires, lequel présente un résultat définitif excédentaire de 27 116 031 francs, conforme au compte de gestion du trésorier de la province sud. L'UNC Beurer et Behan et moi indiquent réserver leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 4 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission unanimité. Qui sont relatives à la note explicative de synthèse. Donc, je mets aux voix la première délibération approuvant le compte de gestion du trésorier de la province sud relatif au budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2021. À main levée, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. La délibération est adoptée. Et je mets aux voix la seconde délibération approuvant le compte administratif 2021 du budget annexe des services funéraires. À main levée, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Je vous remercie. La délibération est donc adoptée. Et Madame le maire peut revenir. Alors, Madame le maire, le compte administratif du budget principal et des budgets annexes ont été adoptés à l'unanimité. Je vous remercie. Et donc, je demande aux conseillers de rester après la séance pour la signature du compte administratif du budget principal et des budgets annexes. Donc, nous allons maintenant prendre la note explicative de synthèse 2022-81. Elle est relative à l'affectation des résultats définitifs de l'exercice 2021 constatés au compte administratif et au compte de gestion. Madame Chimanti. Il est proposé au conseil municipal d'approuver pour chacun des 5 comptes administratifs l'affectation du résultat global dégagé par la section de fonctionnement sur l'exercice 2021. Les travaux, alors messieurs Bérard et Bohan et moi indiquent réserver leur avis pour la séance publique. C'est les articles 1 à 4 des 5 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission unanimité. Je vous remercie. Donc nous avons 5 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première. Elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2021 du budget principal. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations. Des oppositions? La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération. Monsieur Bérard. Oui, Monsieur Bérard. Merci, Madame la maire. Sur les textes relatifs au compte administratif et redistribution du résultat, on s'abstient, enfin, des plusieurs à s'abstenir, pas voter contre, mais à s'abstenir. Mais comme vous ayez passé à la suivante, c'est pour ça que je me suis permis de lever la main. En fait. D'accord. Donc, qui s'abstient? 4. Très bien. Donc, nous prenons la seconde délibération. Elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2021 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Dans la discussion générale, des observations? Non. Et donc, le même vote avec 4 abstentions. Et la délibération est adoptée. Nous prenons la troisième délibération. Elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2021 du budget annexe de la gestion du service d'eau potable, cette fois. J'imagine qu'il n'y a plus d'observations dans la discussion générale, qu'il y a 4 abstentions, pas d'opposition et que la délibération est adoptée. Nous prenons la quatrième délibération. Elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2021 du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif. Pas d'observation, 4 abstentions, pas plus d'opposition. La délibération est adoptée. Et enfin, nous prenons la cinquième délibération.
Elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2021 du budget annexe des services funéraires. Pas d'observation, pas d'opposition, 4 abstentions et la délibération est adoptée. Bien, nous allons maintenant prendre la note explicative de synthèse 2022-82. Elle est relative au compte-rendu de l'emploi de crédit pour dépenses imprévues. Et j'ai passé la parole à M. Romain Perrault, secrétaire général, pour nous donner lecture de cette note. Merci, Madame le maire. Conformément aux dispositions de l'article L221-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le maire rend compte au conseil municipal, à la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, de l'utilisation des crédits pour dépenses imprévues. Il est rappelé que les sommes inscrites au titre des dépenses imprévues constituent une réserve de crédit que l'Assemblée délibérante laisse à la disposition du maire pour lui permettre d'abonder les postes budgétaires insuffisamment dotés. Ainsi, par arrêté numéro 2022-198 du 7 mars 2022, un crédit d'un montant de 9 952 000 francs a été prélevé sur les dépenses imprévues de fonctionnement pour permettre l'envoi de cartes électorales par voie postale. La dépense a été effectuée par mandat administratif numéro 5387 du 28 mars 2022. Tel est l'objet du projet de délibération que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas. La délibération prenant acte de l'emploi de ces crédits est donc adoptée. Nous passons maintenant à la note explicative de synthèse 2022-83. Elle est relative au rapport 2021 de la Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Pour la lecture de la note explicative de synthèse, Madame Charlotte Taïaoué, vice-présidente de la CCAPH, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre du rapport de l'année 2021 de la Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées, nous allons vous présenter les travaux réalisés par la Commission à travers ses 3 sous-commissions et à travers les actions menées par la ville de Nouméa à destination des personnes en situation de handicap. Tout d'abord, nous tenons à rappeler le fonctionnement de la CCAPH. La Commission a 4 missions: dresser le constat de l'état d'accessibilité, établir un rapport annuel présenté en conseil municipal et transmis aux différentes collectivités, faire toute proposition utile à améliorer la mise en accessibilité de l'existant, et enfin organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles. Et pour réaliser ces missions, elle est composée de 3 sous-commissions. La sous-commission vie sociale, la sous-commission handicap, voirie et transport, et la sous-commission cadre bâti et logement. En 2021, 10 réunions se sont tenues afin de traiter différents sujets que nous verrons en détail par la suite. Et nous avons également traité 2 sujets en groupe de travail. Un avec la direction de l'emploi et du logement de la province sud concernant leur projet logement inclusif et un avec le CCAS sur la présentation du projet facile à lire et à comprendre. Nous allons commencer par la sous-commission vie sociale. Lors de l'opération Nouméa Plage, une visite a été réalisée sur le site. Nous avons pu constater l'installation de 3 rampes amovibles, un espace d'accueil et la mise à disposition de fauteuils de baignade. À noter que les 3 rampes ont été fabriquées par des jeunes lors d'un chantier d'insertion. Pour permettre l'accès à la culture et à la vie de la cité, la ville de Nouméa mène également des actions à travers ses différentes directions. La direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement propose au sein des espaces culturels l'accès gratuit pour les titulaires de la carte de reconnaissance du handicap, de nombreux documents pour les publics déficients visuels et auditifs, dont certains sont consultables en ligne, et elle dédie également aux personnes en situation de handicap 2 jeudis par mois de séances de contes et divers spectacles. Concernant la direction de la vie citoyenne éducative et sportive, qui est chargée de délivrer les cartes de stationnement, pour l'année 2021, 828 cartes ont été délivrées pour l'ensemble du territoire, dont 35% concernent les résidents de Nouméa. Quant à la direction politique de la ville,
À travers la démocratie participative, 2 projets ont été réalisés pour un montant de 3 81 193 francs. Cela concerne la passerelle des Tours de Magenta avec l'accès à l'espace vert de Magenta et l'installation d'une table pour personnes à mobilité réduite sur la promenade Pierre-Vernier. Concernant le Proxibus, suite à la sensibilisation auprès des associations et organismes, il est davantage identifié comme une structure accessible et adaptée à tout public. Malgré les 2 crises sanitaires, le CCAS a maintenu, sauf durant les périodes de confinement, il a maintenu son programme d'activité hebdomadaire et gratuite, son soutien financier aux associations dans le cadre des subventions de fonctionnement à hauteur de 6 millions. Et il a aussi maintenu l'appel à projet qui s'élève à 2 500 000 francs. De plus, le CCAS met à disposition 1 fois par semaine la maison de la famille aux associations. Comme dit à l'introduction, il a entrepris la méthode Falk, qui consiste à traduire 5 formulaires en facile à lire et à comprendre. Cette méthode permet à rendre l'information plus simple et plus claire pour tous. L'exemple ci-joint concerne la demande de jardin. L'an dernier, l'association Mokamana a présenté son projet à la CCAPH. Leur projet Histoire d'essence, financé par la province Sud dans le cadre d'un appel à projet, consiste à réaliser un parcours d'environ 500 mètres qui sera adapté aux personnes à mobilité réduite. En plus de l'accès des lieux, il y aura des œuvres visuelles, sonores et tactiles. On poursuit avec la sous-commission Handicap, Voirie et Transport. Un diagnostic a été réalisé sur la route du Port des Pointes au Faubourg Blanchot. Comme le montrent les photos, les aménagements ont été améliorés par la mise en place des bateaux, par l'élargissement des trottoirs et par sa rugosité pour éviter les chutes. Concernant la voirie et transport, la CCAPH a reçu le SMTU. Le syndicat mixte des transports urbains a présenté l'avancée de leurs travaux. Il s'est engagé sur 5 ans à rendre accessibles 30% des points d'arrêt. En concertation avec la ville, 20 arrêts prioritaires ont été définis. Plusieurs autres travaux sont menés par la ville de Nouméa, notamment via le pôle aménagement. Les travaux réalisés à hauteur de 65 5 845 francs sont répartis sur les aménagements des carrefours, les ralentisseurs, mais également l'aménagement dans les écoles. L'exemple des rampes en béton et l'acquisition d'une table allongée réglable pour l'école Grisselli. Il y a également la construction et la rénovation des infrastructures sportives, comme par exemple l'installation d'une niche pour l'accueil des chiens guides au centre aquatique de Nouméa, et également la création d'une rampe d'accès au niveau du clubhouse du complexe tennistique Marie-Louise L'Huillier. On termine avec la sous-commission cadre bâti et logement. Un diagnostic de l'accès et des aménagements des WC des bâtiments quai Jules Ferry a été réalisé. Comme affiché sur les photos, les aménagements comme les trottoirs, les distributeurs de WC et l'accès au premier étage par ascenseur sont conformes aux normes d'accessibilité. Pour conclure cette présentation, concernant l'obligation légale de la ville à recruter des personnes en situation de handicap, pour 1166 agents, 29 sont reconnus en situation de handicap, ce qui correspond à 2,5% de l'effectif. En 2021, la Direction des ressources humaines a réalisé un guide du handicap à destination de nos agents, dans l'objectif d'avoir de nouveaux agents qui se déclarent. Voilà pour notre présentation. Merci pour votre attention. Merci Charlotte. Dans la discussion générale, est-ce que vous avez des observations à formuler sur ce rapport ? Oui, Philippe. Non, je voudrais remercier notre collègue pour la lecture de ce rapport. Oui. C'est un sujet qui est important et je voulais donc attirer l'attention sur le fait qu'on a souvent des signalements sur les réseaux sociaux sur ces gens qui sont mal garés et qui sur les trottoirs et qui perturbent la circulation des personnes à mobilité réduite. Donc je voulais juste, je pense que c'est déjà fait, mais vraiment encourager la police municipale à verbaliser parce qu'ils ne se rendent pas compte des désagréments qu'ils causent à ces personnes qui ne peuvent pas avancer, quoi.
Absolument, ça y va aussi de la qualité des trottoirs. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Bien. Alors, pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération prenant acte de cette présentation est donc adoptée. Et conformément à l'article L126-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, ce rapport sera communiqué au Haut-Commissaire de la République, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la présidente de l'Assemblée de la province sud, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. Donc nous allons maintenant passer à la note explicative de synthèse 2022-84. Elle est relative à la gratuité des frais de morgue et de cimetière accordés à la famille de M. Jeanlec. Et pour mémoire, ce point a été rajouté à l'ordre du jour de notre séance par additif transmis le 10 juin selon la procédure d'urgence. Et je vais passer la parole au secrétaire général pour donner lecture de la note explicative de synthèse qui rend compte des circonstances justifiant le recours à la procédure d'urgence. Merci Madame le maire. Maire de Nouméa de 1986 à 2014, puis maire honoraire, Monsieur Jeanlec s'est éteint le 1er juin dernier à l'âge de 90 ans. Afin de lui rendre hommage, il est proposé au conseil municipal d'accorder à sa famille la gratuité des frais de morgue et de cimetière pour un montant total de 35 500 francs. Préalablement et conformément aux dispositions du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et du règlement intérieur du conseil municipal, il est proposé au conseil municipal d'approuver ce projet de délibération lié à la nature même de sa récente disparition, autorisant ainsi son examen sans consultation de la commission permanente compétente. Tel est l'objet des deux projets de délibération que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Je vous remercie. Donc j'invite le Conseil à se prononcer tout d'abord sur l'urgence, à examiner cette affaire. C'est l'objet de la première délibération portant approbation de l'urgence attachée à l'examen de la délibération, accordant la gratuité des frais de morgue et de cimetière à la famille de M. Jeanlec. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. La délibération est donc adoptée. Le conseil municipal venant de valider le recours à la procédure d'urgence, je vous propose de statuer sur la seconde délibération qui accorde cette fois la gratuité des frais de morgue et du cimetière à la famille de M. Jeanlec. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Enfin, nous allons prendre la note explicative de synthèse 2022-85. Elle est relative à la gratuité des frais de morgue et de cimetière à accorder à la famille de M. Jean-Philippe Chibaou. Pour mémoire, ce point a également été rajouté à l'ordre du jour de notre séance par additif transmis le 10 juin selon la procédure d'urgence. Et je vais vous repasser la parole, Monsieur le secrétaire général, pour donner lecture de la note explicative de synthèse qui rend compte de ces circonstances justifiant le recours à la procédure d'urgence. Merci Madame le maire. Sculpteur reconnu et fils aîné de Jean-Marie Chibaou, Monsieur Jean-Philippe Chibaou est décédé le 5 juin dernier à l'âge de 48 ans. Afin de lui rendre hommage, il est proposé au conseil municipal d'accorder à sa famille la gratuité des frais de morgue et de cimetière pour un montant total de 26 800 francs. Préalablement et conformément aux dispositions du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et du règlement intérieur du conseil municipal, il est proposé au conseil municipal d'approuver ce projet de délibération lié à la nature même de sa récente disparition, autorisant ainsi son examen sans consultation de la commission permanente compétente. Tel est l'objet des deux projets de délibération que je viens de soumettre à votre approbation. Je vous remercie. Donc j'invite le Conseil à se prononcer tout d'abord sur l'urgence, examiner cette affaire. C'est l'objet de la première délibération qui porte approbation de l'urgence, attachée à l'examen de la délibération qui accorde la gratuité des frais de morgue et de cimetière à la famille de M. Jean-Philippe Chibaou. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Personne ne s'abstient. La délibération est donc adoptée. Le Conseil venant de valider le recours à la procédure d'urgence, je vous propose de statuer sur la seconde délibération qui accorde la gratuité des frais de morgue et de cimetière à la famille de M. Jean-Philippe Chibaou. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Il n'y a pas d'opposition. La délibération est adoptée. Bien, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous rappelle qu'avant de partir, pas oublier de signer les documents.
Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. La séance est levée.